Salut les gars, on se retrouve au garage. Donc ça y est, on a fait la première sortie officielle aussi, qu'on a roulé toute la journée à S-Course. Et du coup, on vérifie tout quoi. Donc on a eu un souci de circuit de catch-can. Du coup, ça c'est, on a diagnostiqué la valve PCV qui était un peu défaillante sur le carter. Et on doit finir 2-3 bricoles qu'on avait fait en attendant. Donc je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. On va changer les deux caches couro-culbuteurs parce que là-bas, on a une valve PCV et elle fonctionnerait mal. Donc on va mettre des gros caches avec plus gros volume et en alu. Comme ça, on aura un circuit de vapeur différent. Donc là, les amis, on s'est aperçu d'un truc au dernier roulage, c'est que aussi, vous voyez, le pare-choc qui bloque beaucoup l'entrée d'air. On a même vu à la calandre là. Et là on va gratter ça parce qu'en fait maintenant j'ai un ventilateur qui est en mode aspiration. Et en fait on a essayé de rouler sans pare-choc. Et c'est vrai que ça montait moins en température. Donc du coup là on va faire des trous. On va faire une passoire de ce pare-choc. Et comme ça on va faire rentrer beaucoup d'air. Là vous voyez l'entier. On va agrandir ça. Action! Six hours later. Donc ça y est, la face avant est finie pour l'amélioration du refroidissement. Donc ce qu'on a fait, les 5 trous là, les 2 trous, un là, un là. On a coupé l'encoche qu'il y avait là. La calandre, on a enlevé le gros trait qui avait à cet endroit là. Là on a percé parce que il y a un renfort qui tient toute la structure des ailettes, sinon les ailettes sont trop souples. Ce côté-là, le renfort il est au milieu. Donc du coup on a pu tout enlever. Donc voilà. Cette fois-ci, l'air va bien rentrer, il n'y a plus qu'à essayer. Voilà. The next day. Salut les amis, bon on est de nouveau au garage. Donc j'ai reçu la commande Summit. Donc comme vous savez, on avait un problème de retour d'huile et circuit catch-can. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé les carters couro-culasse Olay qui sont un peu plus gros et qui ont surtout une valve PCV différente. Et comme nous on avait un doute sur mon cache, du coup je change, je mets ces caches qui ont un plus gros volume, qui sont aussi plus jolis et neufs, et du coup avec une valve PCV différente. Donc voilà, on a reçu ça, je vous montre tout ça. Et j'ai aussi commandé une pompe de direction assistée d'avance parce que vous savez que quand on roule avec ce genre de moteur, c'est très rare qu'on trouve des pièces de doublon sur le circuit. Donc du coup, j'ai essayé de prendre au mieux les choses que je pensais qu'elles allaient casser. Donc j'ai des bobines, j'ai des bougies, une courroie, j'ai une pompe assistée. Et après tout le reste est neuf, donc ça devrait le faire. Mais bon, les grosses pièces d'usure, au moins je les aurai d'avance. Allez, je vous montre ça. Donc là, la pompe de direction assistée, du coup, il y a le bocal avec, comme ça, on a ça d'avance. Bon, un t-shirt,
et les caches. Donc voilà les caches de la marque Olay, c'est la même marque de mon collecteur d'admission. Et voilà les caches. Vous voyez, ils sont un peu plus épais. Je vous mettrai l'autre à côté, vous allez voir. Et ils ont surtout la valve PCV différemment. Bon allez, on va monter ça, c'est parti. Donc ça y est, j'ai monté un côté, je vais vous montrer la différence qu'il y a qu'on voit sur la voiture. Allez, c'est parti. Donc en fait, là on a le côté ancien, vous voyez. Je vous montrerai la hauteur une fois démonté, et là le nouveau. Le volume est plus gros. Et là il est en fait très très fin. Je vais vous montrer ça sur la table. Donc voilà la différence. En gros ils sont plus gros. Ils disent en gros plus gros débit. Et là on a un système au moins tout neuf de PCV. Voilà. Plus gros débit pour les vapeurs d'huile. Et neuf. On a un bouchon fixé à la place d'un quart de tour en aluminium un peu plus joli. Et les supports des bobines qui changent parce que d'origine on a ça. Donc c'est une platine comme ça avec les bobines posées dessus. Je fais une modif pour avoir que le faisceau comme ça avec la gaine. Je vais vous montrer ça, on va faire ça pour ce côté. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est monté. Donc voilà les bobines, comment ça se présente avec mon faisceau. On a le catch-can qui est là, hop, les durites qui passent au mieux. Du coup on n'a plus le bocal là-bas. Puis voilà, hein, là on voit bien l'épaisseur quand même, comparé à l'origine. Ils te mettent un petit bouchon en alu, taille et masse, très propre, c'est joli. Donc du coup on a gagner cette hauteur, on a les bobines sans la plaque et fixées directement sur le cache. Donc voilà, hein. Là maintenant il ne reste plus qu'à croiser les doigts que ça ira bien. De toute façon on essaye la voiture à Eurocrew et puis après on partira en Valence. Hein. Donc voilà, donc ces caches sont montées, super content, il y a une belle finition, ça me plaît. On va remettre l'huile parce que j'avais fait la vidange et puis voilà. Hein. Donc ça y est les amis, on a enfin changé le circuit de vapeur d'huile, on n'aurait plus à avoir de retour dans le catch-can. Je croise les doigts pour que ça marche. De toute façon, la voiture est enfin prête pour le circuit du pas de la case, pour l'événement Eurocrew. Vous savez, l'année dernière, c'était la première vidéo qu'on avait sortie, c'était incroyable, on avait fait du show en pagaille. Donc l'événement s'annonce superbe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo mécanique, mais bon, il fallait que je vous montre ça. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!